Bonjour à tous, c'est Babtou Critique mon pote. Donc, aujourd'hui on va parler des 4 fantastiques premiers pas. Cette vidéo aura du spoil de cochon, donc ceux qui n'ont pas encore vu le film, barrez-vous vite, tandis que le reste, bienvenue. Ça pas un peu con, lui? Alors pour moi c'est 3 étoiles 75 sur 5, il y a des petites choses qui m'ont dérangé et aujourd'hui je vais me concentrer dessus parce que si je devais dire tout ce qui m'a plu ou tout ce qui a été de bon dans le film, la vidéo elle prendrait 3 heures et je pense que pour le bien de tous, on va s'épargner ça. Alors déjà j'ai trouvé la situation initiale un peu lente, jusqu'à l'arrivée de la surfeuse, tout ce que j'aime. Des explosions, du bim bam boum, une entrée bien mise en scène, des effets de ralenti, elle vient du ciel, magnifique. Mais avant ça, je trouvais ça un peu long, quoi. Ceci dit, après ça, elle arrive, elle fracasse tout, spectaculaire, génial. Même si j'ai pas réellement compris pourquoi l'envahisseur allait se faire chier à prévenir l'ennemi qu'il allait l'envahir, justement. Bon, après, il y a plusieurs options. Tu dis que l'ennemi est tellement faible que même s'il le prévient, concrètement, ça changera rien. Mais dans ce cas-là, si l'ennemi est si insignifiant que ça, pourquoi se faire chier à aller le prévenir? Sinon, tu te dis que comme la surfeuse, bon, elle n'était pas une ancienne humaine, mais quelque chose qui s'en rapproche, donc sûrement dotée d'émotions, de sentiments, et qu'elle fait preuve d'empathie, qu'elle aurait peut-être bien aimé à leur place que quelqu'un vienne les prévenir afin de passer de derniers bons instants avec leurs proches, comme elle leur conseille de faire. À moins qu'elle espérait que quelqu'un sur Terre soit suffisamment puissant pour contrer Galactus afin de le trahir, comme elle l'a fait plus tard dans le film. Sinon, j'ai noté que l'humour y était au détriment du sérieux, car quand les 4 fantastiques sont dans l'espace et que Monsieur Fantastique élabore une stratégie d'analyse sur l'ennemi un peu poussée, t'as la torche et la chose qui démontrent clairement leur désintérêt, voilà, mais grossièrement, quoi, vraiment comme des gamins. Bon, j'ai trouvé ça un peu particulier parce qu'ils ont l'avenir de l'humanité entre leurs mains, et ça faisait clairement irresponsable de leur part. Maintenant, je comprends que c'était quelque chose pour faire rire le spectateur, certes, mais pour moi, c'était le mauvais moment. L'humour a très bien marché sur moi pendant le film, comme par exemple quand Monsieur Fantastique dit à Jane Storm qu'il lui a un petit peu élargi sa combinaison depuis la dernière fois, j'ai eu en plus de ça la même réaction qu'elle, quoi. J'étais comme ah. Ouais, c'est marrant. Dans la bande-annonce, là, quand il leur demande oui, est-ce qu'on est foutu ou est-ce qu'on est sauvé, je sais plus, et qu'il répond clairement je ne sais pas. Ça, j'aime bien sa franchise. Ou plus tard, même dans le film, après sa rencontre avec Galactus, quand il avoue clairement qu'il aurait pu sauver l'humanité en l'échange de son enfant et qu'il a refusé, on savait les répercussions que ça aurait. Pourtant, il a quand même opté pour du sans filtre. Moi, j'adore. Et là, je me suis dit, voilà, c'est en communication que Monsieur Fantastique évoluera dans le film. Non, t'es trompé. Hormis ça, il y a quelques scènes de meublage. Moi, je trouve que ça aurait dû être retiré, comme par exemple quelques balades de la chose, ou une histoire de cookies, tiens, un moment qu'il a dans la rue, et il nous parle de ses cookies à quelqu'un, et il les montre, et... Mais bref, un peu plus tard, il nous en reparle. Eh, vas-y, une deuxième fois, vas-y. Puis, un peu plus tard dans le film, quand il revient à la maison et qu'il redéballe ses cookies, je crois même qu'il en reparle avec un bon gros plan dessus, quoi. Vraiment, l'histoire interminable, t'as juste envie que ça s'arrête parce qu'on en a rien à carrer. Il y a une extraterrestre qui vient de dire que demain ta planète allait se faire atomiser et toi tu nous casses les boules avec tes cookies. Donc, ok, je sais plus si c'était avant ou après l'extraterrestre. Ceci dit, dans la bande-annonce, moi j'étais au courant, donc la seule chose que je veux voir, c'est cette histoire. Ton histoire de sucrerie, tu te la gardes pour la boulangerie. Moi, est-ce que je suis là, oh oui, tiens, machin chose non, on s'en fout. Bah ouais, nous, c'est la surfeuse qu'on vient voir, c'est pas Gendas ou je sais pas quoi. Tu te calmes. On a même eu le droit à un début d'histoire d'amour entre la chose et une femme, une institutrice, je crois, ou je sais plus ce qu'elle était. De toute façon, je m'en fous. Parce que selon moi, je trouve que... Non. C'est pas selon moi où je trouve que... Cette aventure déjà n'avait que peu d'intérêt. En plus de ça, elle a servi à rien pour la suite de l'histoire, puis elle aboutit sur rien du tout. Mais alors, mais pourquoi? Tout le monde à poil, je suis là. Donc voilà, il n'y a pas de selon moi ou je ne sais quoi. Je parle au nom de tous. Quand on voit la chose à l'image, la moitié du temps, on se fait chier. En plus, fin de la situation initiale, vachement cool. Quand le surfeur, il va chercher la surfeuse, là, comme ça, tac, hop, il la récupère par le surf. Hop, d'un pivotement, elle le renvoie en arrière. Elle lui dit un truc dans sa langue, on comprend pas, vachement cool. C'est enregistré, plus tard dans le film, ça sert à quelque chose.
Grâce à ça, la torche a pu déchiffrer sa langue, même l'apprendre, avoir une conversation avec elle pour mieux l'impacter justement. On a même la chose qui se pose la question, qui dit mais comment il a fait pour apprendre aussi vite sa langue? Et là je me suis dit voilà, ça c'est hyper intéressant parce que ça veut dire que dans le scénario, ils ont pris en compte qu'on allait se poser la question nous aussi. Et à partir de ce moment-là, il était certain qu'on aurait notre réponse. T'es trompé encore. Super cool quand des éléments sont bien amenés comme ça. Ça change de l'autre trompette avec ses sneakers là. Donc après, il y en a d'autres des scènes de meublage, comme Monsieur Fantastique qui passe un moment avec son bébé, même si c'est pas fondamental pour la suite de l'histoire, parce qu'il crée juste un lien de père-fils. Quand c'est bien fait, c'est touchant. C'est bien aussi de travailler le côté humain des personnages. L'enfant vient de naître, et forcément, il faut que les parents passent un peu de temps aussi avec cet enfant, malgré les circonstances. Un peu de cohérence. Par contre, je trouve que la scène était un peu longue aussi, surtout si c'est pour me finir avec un « Ah, t'as fait pipi dans ta couche ». Je comprends pas l'intérêt, je vois pas non plus ce qu'il y avait de drôle. Je pense que ça aurait pu être coupé comme mes cheveux et ma barbe. Sinon, truc vachement cool aussi, début de film, on installe un fusil de Tchekhov. Entrée en scène de la taupe, clairement fusil de Tchekhov, car plus tard dans le film, il débloque une situation critique. Super bien fait, parce que il y a le fameux fusil de Tchekhov. Bon, tu peux dire, voilà, c'est les adolescents qui arrivent dans une maison pour le week-end perdus dans la forêt. Elle est inhabitée depuis je sais pas combien de temps. Sur le mur, il y a des animaux empaillés. Il y a un fusil. Ah tiens, c'était un chasseur avant qui devait habiter ici, blablabla. Avec le gros fusil à côté, bon... bon, tu vois le coup venir. Et puis, vers la fin du film, quand le tueur a zigouillé tout le monde et qu'il ne reste que le héros ou l'héroïne... Et lorsque tout sembla perdu, elle se rappelle, un petit flash, elle se dit tiens, il y avait un fusil là-bas. Et puis, donc elle le prend, puis bien sûr le truc il est chargé, donc... Putain! Salaud! C'est bon. Il n'y a plus de méchants, fin de l'histoire, c'est bon. Il faut reconnaître que dans les 4 Fantastiques premiers pas, lorsque la taupe est installée dans le film, et que plus tard, son monde souterrain sert pour justement tout débloquer, il faut reconnaître que c'est quand même beaucoup plus subtil que le coup du fusil accroché au mur, quoi. Et dans ce qui a été très bien fait, Galactus. Il dit peu de choses, par contre, quand il se lève, les plans de caméra, tout, l'éclairage, les sons, la lenteur avec laquelle il se lève, moi, il m'a intimidé. Mon gros cul sur le siège, je ressentais la puissance du personnage. Là où c'est très fort, c'est que ça a été rapide et que ça ne demandait quasiment rien. Il n'y a eu aucune démonstration de pouvoir, ni rien, ni blabla, ni flashback, rien. Juste il se lève. Et ça a été tellement bien fait que rien que ça te montre la puissance du personnage. Franchement, chapeau à eux. Par contre, lors du climax, quand Galactus voit le bébé placé un peu plus loin là-bas, là, comme un appât, et que direct, il fonce dessus. Ah, c'est naïf de sa part, quand même, parce que c'était un peu gros, là. Ça va que non, parce qu'au dernier moment, il change d'avis, parce que il arrive et il se dit... Ça sent la cordonnesse, là. Donc il recule, heureusement, parce que sinon, on n'aurait pas eu de combat final. Donc, combat final. Là, ça fait mal. Ça fait mal parce que j'adore Vanessa Kirby. Ça a encore été ma personnage préférée du film. Grâce à sa prestation d'actrice, ses mimiques, ses regards, enfin bref, un tout. Mais, quand elle est en opposition face à Galactus, et qu'elle tente de le pousser, là, vous savez, avec les... Et puis, ils ont bien insisté, quoi, les mouvements de bras, et ça va, et ça revient, et ça s'en va, et ça revient. J'y arrivais pas, je trouvais que ça faisait faux. Là, par contre, dans son regard, je ne ressentais pas le... Vous savez, l'effort physique, je le ressentais un peu neutre, son regard. Vraiment, comment elle jouait ça. Puis ils ont bien insisté avec les mouvements de bras et tout. Et en plus de ça, bon, ça serait un plan. Ça va. 2 plans, mais pas 15. Et non, ça a été 5, 6, 7 plans, je sais plus. Vraiment, ils ont bien insisté avec le truc. Par contre, je me doute à quel point il est extrêmement difficile de jouer ce genre de scène et que beaucoup d'entre nous serions tombés dans le surjeu, vous savez, le avec la tête qui tremble, le visage qui devient rouge et tout. Ah, moi le premier, je serais tombé en plein dans le piège, comme Galactus avec l'appât. Ah ouais. Et puis, vraiment,
rien. Alors, je vous aurais bien fait une petite démonstration, mais est-ce que j'ai envie de me ridiculiser dès ma première vidéo? On va parler aussi de sa mort. Est-ce que quelqu'un n'avait pas vu le coup venir que le bébé allait sauver sa mère? Sincèrement. C'était prévisible. Et en plus de ça, le bébé, il a servi à rien dans le film. Mis à part le fait qu'il a été placé comme un appât, ou qu'il y a eu quelques liens de parenté de créés dans le film. Non, je veux dire, de par lui-même, de ses actions à lui, il avait rien fait encore dans le film. Donc, oui, il allait avoir son moment de gloire. Donc, Monsieur Fantastique le pose sur sa mère. Je trouvais ça un peu trop, comment ça a été fait, un peu gros. Quoi. Je sais pas si c'est les plans qu'ils ont utilisés ou de la manière qu'il a été déposé sur sa mère ou la situation qui fait que... Déjà, quand Monsieur Fantastique déposait le bébé sur sa mère, j'ai eu comme un sentiment que Monsieur Fantastique savait à l'avance que le bébé allait sauver sa mère. Je vois pas pourquoi, en fait, il aurait déposé un bébé comme ça sur le corps de sa mère, c'est un peu glauque en plus. Donc, il soigne sa mère. Et là, je trouve ça un peu dommage parce que j'aurais été dégoûté si Jane Storm mourait et elle a été sauvée. Et je me dis, ah, c'est dommage. C'est dommage parce que ça aurait pu me créer une sensation de plus dans le film. La déception, la tristesse. Là, bon, bah, elle survit, tout va bien. Après, j'ai conscience que par la suite, ils aient fortement besoin de son personnage ou quoi, et qu'elle était indispensable pour la suite de l'histoire. Mais pour le film en lui-même, à part, ça aurait pu rajouter un petit truc en plus. Mais bon, elle est sauvée, et par la suite, elle a un questionnement super intéressant sur le bébé. Et on peut se souvenir de tout ce qu'a pu dire Galactus auparavant, et là on se rend compte à quel point la puissance du bébé sera monstrueuse plus tard. Voire tout de suite. Alors voilà, j'ai eu des questionnements, des petits détails qui m'ont un peu plus dérangé, mais globalement, j'ai adoré le film, et je lui ai mis 3 étoiles 75 sur 5, et sachez que je suis très dur dans les notes. Mais bon, on va être sûrement que 4 à regarder la vidéo, parce que je suis tellement auto-centré que moi aussi je vais la regarder. Ce film restait imparfait, comme tous les films, et j'aime bien des fois aller chercher les petites bêtes et tout, mais c'est un film que j'ai vivement recommandé à partir du moment où on a un esprit ouvert à ce genre d'univers, évidemment. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tiens quand même à m'excuser pour toutes les... Non, en fait, je m'excuse rien du tout, j'en ai rien à cirer. Je suis là pour donner mes avis, mes critiques. Ceux qui sont énervés, allez-y, allumez-moi en commentaire, c'est fait pour ça, faites-vous plaisir, j'en ai rien à battre. En tout cas, pour ceux qui ont aimé la vidéo... On bat les couilles. Ah oui, au fait... Magnifique. Sacré salope, cogne à maman. Sacré salope, salope, sacré salope.